Dallas, 2 février 2025. Dans un monde mouvementé, porté par une Amérique toujours plus puissante, les actualités ne manquent pas. Pour s'échapper de la politique et des conflits, il reste toujours l'opium du peuple, le sport. Le Super Bowl s'approche à grands pas, la NFL est sur les lèvres de tous les Américains. Février, le milieu d'une très longue saison régulière NBA, qui peine parfois à captiver l'attention. Sauf que le 2 février, une breaking news va secouer la planète. La méga star des Dallas Mavericks, Luka Doncic, est envoyé aux Los Angeles Lakers. Si ce mouvement a autant fait trembler l'actualité, c'est car Luka Doncic n'est pas un joueur comme les autres. Non, le meneur est un véritable enfant prodige, au parcours digne d'un film hollywoodien. Select Luka Doncic. Doncic. Pasa en salto Machulis de tres. Away. It's gone. A Doncic dagger. He wins it. Nous sommes en 1999 et la Slovénie s'est détachée de la Yougoslavie depuis 8 ans. Dans cette région du monde, les relations sont tendues, brutales, parfois sanglantes. Mais s'il y a bien une chose qui unit les peuples des Balkans, c'est assurément la balle orange. I must go a little bit back before the Second War when American guys, Canadian ones, came from over the YMCA to establish basketball in Belgrade, to bring a new sport. And probably, I think the reason that was in Belgrade because of the mentality of the people. The mentality of the people or characters of the people show some potential that team sport like basketball can develop. L'histoire du basketball est profondément ancrée dans les Balkans. Le tout premier match y fut joué en Slovénie dès 1914, initié par des travailleurs nord-américains de la Croix-Rouge. Lorsque la Yougoslavie est devenue un pays en 1918, le gouvernement a investi massivement dans les sports d'équipe, afin de renforcer la fierté nationale. La NBA saisit d'ailleurs très vite l'engouement du basketball dans les Balkans. Dès 1964, un match de gala avec les plus grands noms de la Ligue américaine est organisé à Belgrade. At that time, until 1968-69, in all Yugoslavia, basketball was playing outside. And then from the momentum when we had the European Championship 1961, and we won a silver medal, that was a big push. The federation, which really strong worked with connection with the government, they decided to move basketball inside. And the idea to put on every street or every corner a basketball rim was a great input. That was one thing, and the second was that one of the president of that time of Basketball Federation was also working on TV, and he fight to have a place on TV in live direct broadcasting every Saturday at 5 o'clock p.m. One game. Aidée par la grande taille de ses habitants, la Yougoslavie devient un véritable vivier de talent dans la seconde partie du XXe siècle. Dražen Petrović, Toni Kukoc, Dino Radja ou Vlade Divac, pour ne citer qu'eux. Mais aussi certains noms bien moins connus, comme Saša Dončić. Dans les années 90, Saša Dončić est un joueur à la carrière respectable. Slovène d'origine serbe, cet ailier de 2,02 m passe par de nombreux clubs en Europe, et notamment une pige en France, à Évreux. En 1999, Saša et sa femme donnent naissance à un fils, Luka. Entre le basketball et le nouveau-né Doncic, le coup de foudre est instantané. Dès son plus jeune âge, la balle orange ne quitte jamais ses mains. Since I was born, I wanted basketball for every birthday, for every present. My dad played basketball, so he showed me the game. He told me, just work hard, have fun. Glede na to, da me večina ljudi pozna z košarkarskih igrišč, bi vas rad povabil v svoj dom, ker me boste spoznali tudi kot družinskega človeka. Čau, Luka. Ja ne bom ga silil, sem že samo odločil kaj. Kaj pa ve? Mi smo tekli na krožu. Ja. Če bo košarko zbral
v redu, če ne bo tudi v redu. Tako da res ne bom nič forsiral, da bi ga forsiral nekaj v košarku, kamorkoli bilo kjer šport. I'm probably the first one who heard about Luka Doncic accidentally, because I have my face hoop shooting academy from 2009. And I started in New York. After 2 years, I decided to move a little bit around Europe. And one of the cities where I was planning to have a camp was Ljubljana. And to build up a coaching team, I called Luka's father, Sasha, who was coach at that time. And because he was also my ex-player when I was coaching in Red Star for a short period of time, but we kept relations. And he was in Slovénie, in Ljubljana at that time, and he said, okay, I will come, but also, I need to bring my son. I said, okay, but, shooting academy for so small kids, I didn't use that at that time. And he said, I don't know what to do with him, he will come with me, so you see. I said, okay, let's put him in a program. And Luka showed up. And Luka was, kid of 12 years old, you couldn't say anything. But, we still have the photos of him when he was 12 and when he was on the practice on our academy, and we are very proud of that. Sacha Doncic n'avait pas à forcer son fils. Le basketball coulait déjà dans ses veines. Véritable enfant prodige, Lucas saute les étapes une par une. À 8 ans, le joueur rejoint déjà le groupe des moins de 14 ans. Y bueno, siempre después del colegio, cuando no tenía entreno, siempre he salido a la cancha y además está al lado de mi casa y siempre juego. En avril 2012, Luka Dončić participe au tournoi Lido di Roma, des moins de 13 ans, avec l'Union Olympia. Le résultat, 34,5 points par match. Le jeune Slovène attire l'attention des scouts du monde entier, de par son intelligence de jeu sensiblement plus élevée que la moyenne. À seulement 13 ans, une voie royale s'ouvre alors à lui. It was hard, I left all my friends in Slovenia, my school, everything, I need to compete. When I was 13, I went to Spain by myself. Pero las temperaturas son más propias de los meses de julio o agosto. Was a basketball player of Real Madrid, and one of my teammates when I was in the basketball team was Alberto Angulo. Alberto Angulo is now the head of younger players of Real Madrid. So twice a year, I have a lunch with Alberto. And he tells me all these youngsters are coming new and how are they, and we're talking about 2014. He told me that he just signed this player, 13 years old from Slovenia, and that he looked like an amazing player. Warned me about this player that he was going to be something else. And at the end, he was right. Luka was something else. Il était formé à Ljubljana, il a dû arriver au Real, il avait autour de 15 ans je pense. Et là, je crois que ça a commencé à y avoir des petits articles sur les sites internet. Et il avait une petite réputation de phénomène parce que très rapidement, à 16 ans, il a joué ses premiers matchs en professionnel, il a disputé aussi l'EuroLeague rapidement au Real et très vite il a pris un gros rôle, il a été titulaire dans cette équipe. You could tell he was going to be a star because he was learning every time he was in the court or even outside the court by having these guys all around him. Well, we're talking one of the best teams ever of Real Madrid, and he was there to learn and to win. But he was a quick learner, every game it was something more and more points and more rebounds and more assists, and he would always do something else. Every time he was getting better and better and better, and it's like where is this guy gonna go? It's incredible. Avec Jacques Monclar, c'est la période où en tout cas on a les droits de l'EuroLeague. Alors pas juste avant la draft, puisqu'on termine le contrat en 2017, si je dis pas de conneries, et lui il est drafté en 2018. Mais du coup on le voit quand il est tout gamin avec le Real Madrid, on le voit de première main quand il va jouer à Strasbourg, je me souviens, où il a 16 ans, il rentre en jeu en EuroLeague. Et il est au bout du banc, mais déjà on entend parler de lui évidemment, et puis on sent venir un petit truc, on se dit putain ce gamin il a quelque chose.
Et vraiment voir un jeune de 16-17 ans au fur et à mesure qui arrivait à avoir comme ça une importance majeure dans le collectif du Real Madrid, ça a fait parler et c'est clairement à cette époque la première fois que j'ai entendu son nom. He broke the record actually. Younger guy playing for Real Madrid. From the beginning, he was entering into the games of the first team. That it was something else. You know, he was really young, but you could tell he had a star. You know, he not only he could play and make points with such a young age, but his IQ, his basketball IQ was incredible. Donc à l'époque, il faut garder en tête que Luka Doncic, il est vu comme une pépite, comme un prodige absolu. Il n'y a pas du tout toutes les histoires qui traînent aujourd'hui, légendes urbaines ou pas, sur son conditioning, son envie, son professionnalisme. À l'époque, c'est un génie. C'est tout ce qu'on a comme idée en tête. El Nino Maravilla. Bien trop adroit, bien trop intelligent, bien trop mature. Une nouvelle fois, Luka Doncic brûle les étapes une à une. À 16 ans, 2 mois et 2 jours, il est le 3e plus jeune joueur de l'histoire de la première division espagnole. L'éclosion du Slovène est inarrêtable. 2017, Doncic remporte le championnat d'Europe avec la Slovénie. À l'entrée de la saison 2017-2018, la vedette madrilène Sergio Llull se blesse. Le meneur s'impose alors comme un titulaire et fait briller son équipe. Le 9 mai, il enregistre 17 points, 10 rebonds et 10 passes décisives en 22 minutes. Le premier triple-double du championnat espagnol depuis plus de 10 ans. En EuroLeague, la magie de Luka Doncic opère sans encombre. À 19 ans, le meneur remporte la compétition et est élu MVP. It's not just mine, it's too for my teammates. They helped me so much, but for me it feels amazing, it's special, and I'm really happy to be named MVP. He was a star. He was the MVP, and he was really the star. And we knew that he was going to go to the NBA. Rarement l'ascension d'un jeune prodige européen n'avait été aussi rapide. Après cette folle saison 2018, Luka Doncic inscrit son nom à la draft NBA. Alors, un premier choix indiscutable ? Pas tout à fait. L'histoire le prouve, la relation entre les franchises américaines et les joueurs européens n'a jamais coulé de source. Waiting there for the Lakers was a prototype NBA center. You know what I'm talking about. 7'1", big body, can shoot, rebound, run the floor. But the surprise was he wasn't coming from Georgetown, Syracuse, or UCLA. But would you believe Yugoslavia? But the fact is that in 70s, there was no interest for the players to go and play in NBA. Dražen Talipagic, who was the best player at the World Championship 1978, was on the workouts with Boston Celtics. But you know, probably the interests for both sides were not on the same line, and that reflected that he stayed in Europe and he was the legend in Europe. You know, one of the circumstances was also very important to know that according to the government law, for all the athletes in all kinds of sports, it was not allowed to get out of the country before the age of 28. So that was also one of the reasons that probably from NBA they didn't have any kind of interest to look at Yugoslavian players because they know they could not come. And we've seen many players come from over there, high, he's going to be this, he's going to be that, and does not live up to what they expect. So, you know, it's a different ball game here. It's not the level and the competition is totally different. I am not saying Luka is setting the NBA world on fire. I'm not sure he's going to be a dominating NBA player. The NBA and the Americans always look at the Europeans with still a question mark if it's going to be good or not. Je pense qu'on avait une vision très très différente en Europe et aux États-Unis. En Europe, on se rendait compte vraiment du phénomène que c'était, et à partir du moment où il a commencé à faire parler de lui, j'ai commencé à suivre ce que faisait le Real en EuroLeague, et c'était exceptionnel. Et quand on voit que l'année d'avant sa draft, là en 2018, il finit MVP de l'EuroLeague, MVP du Final Four, et qui remporte l'EuroLeague avec le Real, on se rendait compte d'à quel point il pouvait être performant. Offensivement, il avait toute la panoplie, il envoyait des step back dans tous les sens, il avait le shoot à un pied à la Nowitzki. Enfin vraiment, c'était un mec super skillé. Pour son âge, c'était hallucinant de voir toutes les qualités qu'il avait, et vraiment on voyait ça. Sauf qu'on était conscient de certaines choses.
il avait l'air un petit peu trapu, pas super musclé, parfois un peu lent, mais en Europe, on a l'habitude de ces joueurs-là, on sait qu'ils peuvent compenser avec leurs fondamentaux, leur cerveau, etc. Sauf qu'aux États-Unis, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas la même vision que ça. Je me rappelle de la déclaration de Charles Barkley qui disait si un gamin de 18 ou 19 ans qui est MVP de l'EuroLeague, ça montre le niveau pourri des championnats et des coupes d'Europe. Et ça montre qu'aux États-Unis, il y avait plus de doutes. C'est comme je disais, en Europe, on sait ce que ça vaut l'EuroLeague. On voyait Luka Doncic qui hésitait pas après un switch de prendre des vieux briscards de l'EuroLeague qui avaient prouvé plein de choses. Il les prenait en ISO, il avait peur de personne et on se rendait compte à quel point ça pouvait être hallucinant. Luka Doncic gana l'espacio, Luka hasta la cocina, una mano espectacular. On l'avait vu aussi à l'Euro précédent avec la Slovénie. Aux États-Unis, on se disait ouais, ben voilà, c'est juste un gamin qui brille parce que le niveau est trop bas pour lui, parce qu'il joue dans un niveau qui est mauvais. Et aux États-Unis, il y avait quand même pas mal de doutes là-dessus sur sa faculté d'adaptation à la NBA. Like a dream came true to be here in the draft. I went from Slovenia by myself to Madrid when I was 13 years old, you know. I'm very mature for my age, you know. I know what's happening. En 2018, voilà donc que l'enfant prodige touchait du doigt son rêve de NBA. L'époque où les joueurs des Balkans étaient méprisés était révolue. Doncic était attendu tout en haut de cette cuvée. Mais face à lui, la crème de la jeunesse américaine. DeAndre Ayton, Marvin Bagley, Jaren Jackson Jr. et un certain Trae Young. The players dream of following in the footsteps of those legends. Franchises are counting on them to turn around their fortunes. Welcome to the NBA Draft 2018. There is absolutely nothing to consider. You have to take DeAndre Ayton with the #1 overall pick. Sometimes needs of the team, if they have a chance to choose, or the best player. Phoenix, who picked this #1, they needed a center, and Luka was not a center. The Phoenix Suns select DeAndre Ayton. The Sacramento Kings select Marvin Bagley III. The Atlanta Hawks select Luka Doncic. Man, it has been quite a couple of days for Luka Doncic. We saw him hugging his mother there. Trae Young now sits and waits. With the 5th pick in the 2018 NBA Draft, the Dallas Mavericks select Trae Young from the University of Oklahoma. En ouverture de cérémonie, Phoenix mise sur le pivot DeAndre Ayton, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de cette draft. Vint le tour des Kings. Sacramento, pourtant géré par le Serbe Vlade Divac, préféra Marvin Bagley à Luka Doncic. What went into the decision to not draft Luka Doncic and to go with Bagley at that #2 spot? Marvin's for us, better fit, better player, and great talent. So it was easy choice for us. Doncic alla donc à Atlanta en 3e choix, Trae Young à Dallas en 5e. Mais pas tout à fait. Car oui, en marge de la draft, les deux équipes s'accordent à un transfert rare en son genre. C'est difficile à expliquer. Je pense que Atlanta, ils se sont dit on est en 3 et DeAndre Ayton top 1, c'était quasiment sûr. Sacramento, ils n'avaient pas grand chose à faire de Doncic, ils ont pris Marvin Bagley, on a vu quelle erreur c'était. Atlanta, je pense qu'ils ne pouvaient pas se permettre de laisser passer Doncic parce que même s'il venait d'Europe, il avait un potentiel de ouf et déjà balle en main, c'était peut-être celui qui avait le plus le potentiel de superstar, même s'il y avait des risques, c'était celui qui devait aller le plus loin. Donc ils n'en avaient pas forcément besoin, surtout qu'à l'époque, on se rappelle que Doncic, il n'était pas forcément considéré vraiment comme un meneur comme aujourd'hui. On se disait, c'est plutôt un poste 2, voire un poste 3, s'il gagne un petit peu en qualité athlétique, qui peut dépanner en poste 1 et qui peut le faire, mais on n'imaginait pas qu'il serait vraiment un meneur comme il l'est aujourd'hui, alors que pourtant, il jouait déjà à ce poste au Real. Donc je crois qu'Atlanta se sont dit, on va prendre le meilleur joueur disponible, même si c'est pas le joueur qui nous intéresse le plus, là, il faut le prendre, on va pas le laisser descendre plus bas. Et en parallèle, on avait une équipe de Dallas qui on le sait, depuis l'histoire, Mark Cuban a une grosse culture et une grosse vision sur les Européens. Merci Dirk Nowitzki pour ça. Mark Cuban, clairement, c'était même pas caché, je me rappelle, au moment de la draft. Dallas voulait Luka Doncic. And the general managers are talking, not getting done. So about 30 minutes to go. It's coming up to our time. Either get it done or we're not going to have a chance. And so I ended up getting on the phone with the Hawks owner, and we hashed it out ourselves. And it was like, look, the general managers, they're all over negotiating.
owner to owner, let's just get this done. And with about 15 minutes to go before our pick, we got it done. Du côté de Dallas, on était prêt à lâcher un first round pool de supplémentaire parce qu'on croyait très fort à Luka Doncic et les deux équipes se sont entendues. It's amazing for me to be a third pick. It was a dream come true. Oh, and I didn't care where I was going. Like I didn't know any cities. You know, I didn't know it was good city or it was bad city. I was just happy to be drafted in the NBA, and that was like everything. You're in Dallas today, and you are aware of the enthusiasm for possibility of NBA expansion to Dallas. After meeting behind closed doors for most of the day, the NBA owners voted to put a team in Dallas. Ah, le Texas. Son bétail, son pétrole, ses banques. Pour faire de l'ombre au si puissant football américain, la NBA se décide à ajouter une nouvelle franchise à Dallas. L'enthousiasme du public était vivace et ne s'étiola plus jamais. We today spotlight the Dallas Mavericks, a basketball team fast becoming famous for losing. Garnir les gradins, mission accomplie. Mais garnir l'armoire à trophées, c'est bien plus compliqué. Durant ces 2 premières décennies d'existence, les Dallas Mavericks étaient ce genre d'équipe parfois bonne, parfois mauvaise, mais sans jamais réellement marquer les esprits. En 1998, Dallas fait un étonnant pari. Les Texans misent sur un intérieur allemand inconnu du grand public, Dirk Nowitzki. La première saison de l'ailier fort est laborieuse. Encore une fois, les joueurs européens n'avaient pas vraiment la cote en NBA. En 2000, l'homme d'affaires Mark Cuban rachète la franchise. Dirk Nowitzki prend son envol et Cuban transforme les Mavericks en une grande famille, véritable modèle de loyauté. En 2011, l'histoire prend sa plus belle tournure. Nowitzki réalise l'impossible en offrant un titre de champion à Dallas. L'arrivée de Luka Dončić aux Mavericks était donc vue comme le début d'une nouvelle ère. L'histoire était déjà écrite. Le Slovène va apprendre aux côtés du pré-retraité Dirk Nowitzki, puis prendre sa relève pour finir sa carrière avec succès comme une légende de Dallas. It was a dream come true. I'm not afraid of the moment. If you're in this position a lot of times, you get used to it. Got it. Here it is. Corner, Luka. Goes in. Half-court heave. And Luka banked it home. Il ne faut que peu de temps à Luka Dončić pour prouver que oui, c'était bien lui qui avait tout d'un premier choix de draft. Plus sa saison rookie avance, plus les critiques se font sourdes. Le peuple texan l'avait désormais compris. Un véritable dieu du basketball venait de débarquer à Dallas. By one. Doncic, the handles, the fake, the fade. The switch. It's Luka against Josh Richardson. Left side of the floor. Luka's three. It's a rain. They're totted back and forth. Doncic into Jackson Hayes. What a pass! Jackson three. Doncic pulls up, three-pointer. Lui, basket incroyablement supérieur. Vision du jeu, mais surréaliste. Capacité à faire s'adapter le jeu à lui-même, c'est-à-dire à qui il est. Un faux lent, capable de changement de rythme, mais dont les qualités athlétiques sont évidemment pas la qualité première. Et dans un sport comme le nôtre, où en modernisme, on a l'impression qu'il faut être un ultra-athlète pour dominer, et il est capable de montrer que le basket, c'est un sport de réflexion avant tout. Et c'est un signal ultra positif parce que tu te rends compte qu'en fait, t'as pas besoin d'être un jumper hors du commun, t'as pas besoin d'être Usain Bolt pour dominer dans le basket. À partir du moment où tu comprends ce sport et où tu le sens. Et lui, il n'y a pas un mec, tu sais l'expression puer le basket, il n'y a pas un mec, allez, Jokic à la limite, et c'est un peu le même type de truc. Il n'y a pas un autre mec qui pue le basket comme Luka Doncic. Here's Luka. Gets it away. It's good. A Doncic dagger. And obviously we see what he's capable of doing. His ability to make plays not only for himself, for his teammates, to rebound and just play for the pure love of the game. It's a beautiful thing to watch. En quelques années, Luka Dončić s'impose comme l'un des tout meilleurs joueurs NBA. Comme toujours avec le Slovène, les étapes sont grillées. Dans son sillage, c'est toute l'équipe de Dallas qui connaît une formidable ascension. En 2024, les Mavericks se rapprochent du but en atteignant les finales. Certes, la bande à Luka Dončić s'incline face aux Boston Celtics.
Mais le monde du basketball est certain d'une chose, le futur de la NBA est à Dallas. And he kept growing and growing and growing. MVP of the EuroLeague champion. He went to the NBA, the best rookie, the best in the All-Star. Went to the finals in points, triple doubles, everything. It's incredible how he dominates. Alors quand on est au final NBA en 2024 là face à Boston, clairement pour moi cette équipe de Dallas elle a son break, la porte s'entrouvre. Tu sais c'est dans la chronologie des choses, c'est là où était Boston 2 ans plus tôt, c'est-à-dire que Boston ça fait un moment qu'ils tapaient à la porte à l'Est, ils vont faire une finale en 2022 qui perd contre les Warriors, ils prennent l'expérience, ils reviennent en 2024, bam ça y est ils gagnent. Et ben moi je vois Dallas comme ça, ils arrivent en finale de manière un petit peu inattendue honnêtement, puisque l'arrivée de Kyrie s'est pas très bien déroulée la première saison, enfin les premiers mois. Là ils y arrivent, ça fonctionne, ils recrutent à l'intérieur, ils arrivent en finale NBA, ils sortent tout le monde, ils sortent Minnesota en finale de conf et ils s'y retrouvent, ils sont en finale. Et là tu dis bon ok ils perdent en finale contre Boston, mais putain ils ont construit un truc. Et moi sincèrement quand ça arrive l'année dernière, je me dis allez, avec Ted Denver sur qui je mets encore une micro-pièce, je me dis je pense qu'on va retourner au final NBA à Dallas plusieurs années en fait. C'est comme ça que je vois la chose à l'été 2024 moi. Nous sommes en octobre 2024 et la saison NBA va bientôt reprendre ses droits. Dallas vient d'atteindre les finales. Avec un phénomène comme Luka Doncic dans ses rangs, les Mavericks ont tout pour devenir le futur mastodonte de la NBA. Le vétéran Klay Thompson arrive au Texas pour rejoindre Kyrie Irving et Luka Doncic. La plus belle des histoires est à portée de main. La saison débute, les Mavericks sont performants et peuvent rêver du haut de tableau. Comme souvent, Doncic n'est pas dans une condition physique optimale. Mais au creux de la saison, qui s'en soucie tant que le Slovène performe à son meilleur niveau en play-off. Nous sommes le 2 février 2025. Les équipes NBA font leur petit marché de milieu de saison. Elles s'échangent des joueurs dont elles ne désirent plus. Pièce par pièce, les franchises tentent d'améliorer leur effectif. C'est alors qu'un véritable tremblement de terre va se produire. NBA superstar Luka Doncic is saying goodbye to Dallas and hello to Lakers fans after a weekend trade that is shaking up the league. Je mets mon petit réveil à 7h30 ou 8h le dimanche parce que je pars regarder mes résultats NBA, puis je pars faire mon sport, puis j'entame ma journée. Et donc là je suis dans mon lit et ça c'est mon réflexe, c'est ma routine à moi. Quand je me réveille, c'est la vie d'un mec qui tape dans la NBA et comme plein de fans à travers le monde, je prends au moment où vraiment j'ouvre les yeux, je prends mon téléphone à moitié endormi et là je vois une chier de notifications et la première qui apparaît c'est la notif de Shams que j'ai en alerte. Yes, this is 1000% real. Je me dis mais pourquoi il dit ça Shams? Je clique dessus. Et je viens de me réveiller depuis 8 secondes et je vois ce photomontage de Doncic avec un maillot des Lakers et d'Anthony Davis avec un maillot des Mavs. Et tu sais, je me gratte les yeux, je regarde le hat, tu sais, ce qu'on a l'habitude des fake news, maintenant tu fais attention, est-ce que c'est quoi, c'est un vieux compte? Et je regarde 2-3 autres, je regarde, et je fais waouh! Et alors là, je me redresse dans mon lit et je me dis c'est parti, parce qu'il faut que je lise tout, il faut que je comprenne tout, il faut se mettre en route. Donc je la prends au réveil, je me prends une gifle. I was really surprised that Dallas traded him to Lakers for Anthony Davis, especially after all he's done for Dallas. Meantime, outside of the American Airlines Center, it was not the typical fun spirit that you normally see on a game day. Because he traded away the heart of Dallas, the future of Dallas. He's supposed to have a statue. Dirk got a statue right there. It's supposed to be Luka right there. Anthony Davis is a really good player, but he's not Luka. Luka's not here. I don't want to be a part of it. Since the trade, the team actually lost nearly 1 million followers on social media. Like, is this trade real? Is this a joke? Like, that's one of the dumbest, most ridiculous trades I can imagine. I can't even imagine why they did this. We want them to sell the team. We want Luka back in this city where he belongs. Incompréhensible. Comment expliquer la décision de Nico Harrison, GM de Dallas? Comment oser transférer l'un des meilleurs jeunes joueurs de l'histoire en pleine force de l'âge? Qui plus est, contre si peu en échange. Le plus étonnant est qu'Harrison ne se cache pas. Ce transfert est fait pour améliorer les Mavericks. Je crois que la défense permet de gagner des titres. Nous pensons que nous avons une meilleure chance d'être champions, que nous sommes faits pour gagner dès maintenant et dans le futur. Rapidement, l'organisation des Mavericks laisse fuiter la raison du divorce avec Luka Doncic.
le conditionnement physique et l'implication du meneur. Kind of surprised and think that they tried it because of that, because he's been dominating with that body for the last 3 years. Alors moi, cette histoire, j'en pense deux trucs. Premièrement, je trouve que la campagne de Dallas aujourd'hui de dénigrement de Luka Doncic est à vomir. C'est-à-dire que c'est un mec qui t'a ramené en finale NBA, qui t'a donné de l'espoir à ta franchise, à ta ville, etc. Et maintenant, justifier ton choix de trade en expliquant qu'il est pas pro, qu'il est gros, qui sait pas être un sportif pro, je trouve ça irrespectueux au possible et surtout pas classe. Donc je suis très déçu de la franchise de Dallas. I'm just excited, to be here to start this new journey. Né béni par les dieux du basketball, Luka Dončić a connu une ascension sans faille depuis sa tendre jeunesse. Le meneur était destiné à devenir une véritable légende des Dallas Mavericks et de lui apporter gloire et succès. D'une façon absolument inconcevable, l'histoire en a voulu autrement. I had my amazing moments in Dallas with all my teammates, coaches, and the most importantly, the fans. They always supported me. It was an amazing journey. Et je vais te dire un truc que je pense sincèrement, je pense que ce trade pour les Lakers, pour Luka Doncic, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Je pense qu'il a une opportunité exceptionnelle de franchir un step, une étape de plus dans sa carrière. Et c'est un challenge monumental de devenir un de ces visages dans la lignée des visages de LA, qui a toujours eu des visages, cette franchise des Lakers. Elle a toujours eu, tu peux remonter loin à l'époque des Mike et compagnie, Jabbar, Magic, Kobe, Shaq, puis Kobe, LeBron, et c'est censé être le prochain. Alors il y en a qui se sont ratés dans ce rôle-là, mais s'il est à la hauteur du challenge, sa légende, elle n'en sera que plus grande. En plus, connaissant le gamin qui est quand même un peu... qui fonctionne un petit peu à l'ego, on va dire. Moi, j'en ai fait les frais et l'expérience lors d'une interview assez sympa qu'on a vécu ensemble à Abu Dhabi. Je pense que se prendre un coup de pied au cul comme ça, ça va le rebooster fort et j'ai envie de croire au fait que Luka, va tabasser la ligue dans les 5 ans qui viennent, va être champion, va être MVP et va pouvoir rentrer enfin dans ce cercle des légendes qu'on lui promet depuis longtemps, mais dans lequel il n'est pas encore parce qu'il n'a pas gagné, parce qu'il n'a pas été MVP. Et s'il le fait avec les Lakers, tu places la barre là. Voilà donc que Luka Dončić vient de rejoindre Jerry West, Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal et LeBron James. Oui, Dončić prend désormais le flambeau d'une très prestigieuse lignée en Californie. À LeBron James de lui passer la torche et à Luka Dončić de prouver que oui, il est digne de finir sa carrière dans la même cour que le King. À seulement 25 ans, le meneur est dans les temps pour réaliser le but qui anime son âme. Finir sa carrière comme l'un des plus grands noms de l'histoire du basketball. Et nous, dans tout ça, on ne peut que s'installer confortablement et laisser la magie de Luka Dončić nous mettre les étoiles plein les yeux.